Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Hey, hey, c'est Néobob. Ça fait à peu près 18 siècles que j'ai pas fait de vidéo, pour diverses raisons multiples et variées. Mais là, vous avez écouté les infos, c'est la pandémie. Tout le monde est confiné chez soi. Quoi de mieux pour prendre du temps pour, entre autres, remonter une chaîne YouTube. Là, on est sur un jeu que j'aime vraiment beaucoup, sur lequel je voulais faire des vidéos depuis extrêmement longtemps, avant même de commencer ma chaîne YouTube. Mais mon PC était pas assez puissant. Depuis, j'ai changé de PC, et je peux faire des vidéos. Comme vous avez pu le voir à l'intro, c'est un jeu qui, dans les formes, paraît sombre. Pourtant, c'est un roguelike tout gentil. Vous allez voir qu'on va être dedans. Probablement que quasiment tout le monde ici connaît Isaac. Pour ceux qui connaissent pas, faut arriver à la fin du jeu, comme tous les roguelikes, étage par étage. Il y a un boss à la fin d'étage, une salle d'objets à la fin de chaque étage et un magasin à la fin de chaque étage. Les salles d'objets sont ouvertes avec des clés que vous voyez là-haut à gauche, là-haut à gauche. Il y a des bombes ici là-haut à gauche qui permettent de péter le décor et des pièces qui permettent d'acheter les clés d'acheter des différents objets dans le magasin. Dans les salles d'objets, il y a différents objets. Il y a beaucoup trop d'objets dans ce jeu. C'est un délire. Il y a vraiment une quantité astronomique d'objets dans le jeu. Là par exemple, c'est un objet qui me donne juste 10 bombes. Mais ça, c'est un objet de tout ce qui est le plus banal dans le jeu. Il y a des objets qui transforment tes tirs en tirs explosifs, des objets qui te font voler, des objets que je ne vous résumerai pas car pour ceux qui ne connaissent pas Isaac, vous ferez sûrement un plaisir de découvrir tous ces objets là en suivant mon walkthrough complet, tel les bons viewers que vous êtes. Ça, c'est un magasin. Je pourrais y aller, mais j'ai pas de pièces, donc ça serait très très con d'y aller. Je pensais qu'il n'y avait plus d'ennemis en salle. Maintenant il n'y a plus d'ennemis. Et maintenant j'ai une pièce, mais c'est totalement aussi qu'on y allait. Les objets sont à 5 ou 15 pièces. 5 pièces pour les petits objets qu'il y a là, et 10 pièces pour les... on appelle ça... Ouais, des petits objets, des bombes, des clés ou des pièces. Et 15 pour les objets. Ça c'est un autre objet, c'est le Small Rock, qui augmente tes dégâts et qui ralentit ton déplacement. C'est le seul objet qu'on peut trouver dans les coffres bleus. Je vous ai pas dit, mais quand j'ai posé une bombe là, c'est parce qu'il y avait une coffre avec une petite croix qu'on appelle les coffres bleus. Du coup, je l'ai pété pour essayer d'avoir des cœurs bleus. Généralement, ces coffres bleus ont des cœurs bleus, mais il y a une chance sur un certain nombre que cet objet, en fait, il donne la pierre là qui m'a augmenté les dégâts. Et quand tu l'as, généralement, t'es content parce que le damage up dans le jeu, c'est très important. C'est cool de pouvoir tabasser les adversaires. Quand même, on apprécie.
Genre, ah, je me suis fait toucher. J'aime pas ce boss. Est-ce que ça se voit que j'aime pas le boss? Ça a l'air, hein. Je vais pas vous parler de tous les patterns de chaque boss parce que, bon, déjà, tous ceux qui verront cette vidéo connaissent déjà Isaac. C'est des gens qui ont cherché gameplay de Isaac sur la barre de recherche YouTube. Sinon, comment arriver sur cette vidéo autrement? J'avais moi-même oublié mon objectif. Vous voyez mon objectif? Il permet de changer les objets qui arrivent là. Genre, j'appuie dessus, il met 8 salles, 10 salles à se recharger, je crois. Toutes les 10 salles, je peux l'utiliser. Après l'avoir utilisé, 10 salles plus tard, je peux le réutiliser. Et il me permet d'avoir un autre objet en face de moi, ce qui aurait été très utile sur le dernier objet, qui était simplement un HP up. Donc un cœur rouge supplémentaire, qui n'est, bah, OGF. Franchement, OGF. J'ai quand même expliqué les chances de pacte avec le diable. Vous voyez la petite stat là? Elle est descendue à 1%, parce que je suis dans la salle, elle est à 30%. Elle était à 100% au début de l'étage, et c'est la probabilité qu'à la fin de l'étage, en ayant battu le boss, il y a une petite porte qui s'ouvre et qui me donne un pacte avec le diable. C'est un magasin où au lieu d'échanger des pièces contre des objets, t'échanges des cœurs contre des objets. Et c'est des objets très puissants du coup. Tant qu'à faire, autant mettre des objets forts. Sinon ce serait un peu dommage de sacrifier des cœurs. C'est très souvent des objets rentables. C'est très rare que tu ne prennes pas un pack avec le diable quand on a des... Enfin très rare. Non, c'est pas très rare, mais c'est pas très courant. Mais là vous voyez, j'ai pris un dégât dans la salle du boss. Donc les salles sont descendues à 0. Si j'en avais pas pris, j'étais à 50% et à 30%. Et si j'avais pas pris de dégâts dans l'étage entier, ça aurait été 100%. Il y a marqué un 1%, mais j'ai jamais compris pourquoi. En réalité, c'est 0%. J'ai jamais compris la raison qui fasse que qui est marqué 1%. Et là, forcément, je suis descendu à 0 parce que sinon, je pourrais rentrer et faire oh, est-ce qu'il y a une salle? Non. Oh, est-ce qu'il y a une salle? Non. C'est quand même pas trop mal foutu. J'ai aucune idée de pourquoi je vais là. Exactement pour ça. C'était exactement ce qui était prévu. Je savais qu'il y avait la blue map. Le blue map qui indique les salles secrètes. Vous voyez là et là-haut. Les salles secrètes qui est un truc dont j'ai pas encore parlé. Faut les péter avec des bombes contre les murs. C'est cool. J'ai des bombes. J'ai un objet de départ pas bon mais qui est utile en utilitaire. Et dedans il y a différents trucs. De plus random. C'est rarement des trucs intéressants. Elle dit n'importe quoi la machine. Là vous voyez c'est une machine qui donne quand tu mets les pièces dedans, j'avais pensé mettre 2 pièces dedans, elle peut donner des cœurs bleus, des trucs très intéressants, des bols de cristal et tout. Mais aussi donner juste des petits bouts de papier qui disent n'importe quoi. Hop là. Oh, il y a des monstres hip-hop. Et ces boutons là peuvent donner des pièges, des bombes, des clés ou des monstres hip-hop. 80% du temps c'est des monstres hip-hop. On le sait tous. Mais tout le monde ne peut pas s'empêcher d'appuyer dessus parce qu'on sait jamais, il y a peut-être une pièce planquée quelque part dans un petit bouton. Peut-être qu'un jour je tomberai dessus. Je serai l'une des rares personnes à avoir récupéré des pièces avec ces boutons là. Non, c'est pas si rare que ça, mais bon. Si on voudrait être statisticien, on n'appuierait jamais sur les boutons, mais ça fout le seum de garder un bouton appuyé, non? Genre, quand même quoi, pas très agréable. Oh, all stat up. Un aspect supplémentaire et bah les stats que vous voyez à gauche sont supplémentaires. Je commence à avoir 5 de dégâts à l'étage 12. C'est beaucoup ça. Le small rock plus le all stat up, ça fait des bons dégâts. Le small rock qui à lui tout seul a dû me faire 2 points de dégâts supplémentaires. Plus ou moins. C'est un plutôt bon objet, surtout quand on l'a gratuitement. J'avais pas vu qu'il y avait autant de PV. Je pensais qu'il me restait genre un demi-cœur rouge ou quoi, mais en fait non, j'en ai récupéré plein. C'était dur à esquiver ça. C'est pas my bad. Je vais pas dire my bad. Bonjour l'araignée. L'araignée, la petite larve. Bonjour petite larve. D'ailleurs, il est possible que dans les temps prochains, je vous fasse des vidéos sur League of Legends. Mon niveau sur League of Legends est vraiment exécrable. je suis le genre de personne, quand vous les regardez, vous êtes en mode attends, quoi? Ça peut exister ça? Des gens qui regardent pas leur écran? Ah ouais. Des gens qui mettent pas un screenshot de la partie? Ah ouais. Non, je suis pas à ce stade là, mais... Voilà. Ça j'ai un... Voilà, c'est une petite annonce en prévention. Mon skill sur League of Legends va vous faire peur. Voilà. Vous voyez, j'ai acheté un pack avec le diable. J'ai perdu 2 cœurs, gagné 2 objets comme prévu. Et j'ai gagné 2 objets. Cet objet là, il va récupérer les cœurs rouges qu'il y a par terre, qui traînent par terre en trop, pour en donner des cœurs bleus. Il prend un cœur rouge ennemi et les transforme en un cœur bleu. C'est très rentable. Les cœurs, ça vous avez deviné, je suppose. Les cœurs rouges, ils doivent être récupérés que si on a des réceptacles de cœurs disponibles. Les cœurs bleus, ils se récupèrent et ils vivent à l'infini.
jusqu'à une limite de 12 cœurs. Et lui, il double mes tirs. Alors là, il tire normal, et quand je tire dedans, il tire 2 fois. C'est génial, j'adore cet objet. Genre, il y a tellement de trucs, genre là, tu fais plouf, ploup. Alors vous voyez là, j'ai calculé avec. Oh, le cœur. Vous voyez là, la puissance de ce petit mob là. En temps normal, cette salle, elle servira à rien. Genre, j'ai pas d'emplacement de cœur rouge, elle servira à rien. Et là, j'ai 3 cœurs bleus et je suis full life. C'est fort, hein. Ouais. Oh, attends, c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. On va toujours équiper cac. Je vais rebondir sur le mur. C'est trop drôle. Il me faut de la range avec ça. Si j'ai ça et beaucoup de range, donc, et que en plus je tire très loin, ça va être super drôle. Et qu'en plus je traverse, mes tirs traversent les adversaires. Là, 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 là. Est-ce qu'on peut appeler ça la définition de l'amusement? Pas loin, ouais. Alors, ça c'est le design. Vous avez vu les salles de l'enfer, les pactes avec le diable. Il y a aussi des pactes avec l'ange, qui sont la probabilité qui est juste ici, dont j'ai pas encore eu le temps de vous parler. Pop. Qui arrive si tu prends pas. Les probabilités démarrent si tu rentres dans le premier pacte avec le diable, que tu ne prends pas d'objet, que tu en sors et que tu vas à l'étage d'après. Et c'est les. En fait, cette proie-là, c'est la probabilité qu'une salle apparaisse. Puis en dessous, tu vas avoir 50% de chance qu'une salle de pacte avec l'ange apparaisse. Les pactes avec l'ange, du coup, c'est des objets gratuits qui sont parfois très très nuls, parfois absolument broken as fuck. Et en vrai, c'est intéressant comme mécanique, mais en vrai, on les utilise rarement parce que les pactes avec le diable sont juste plus sûrs. Les pactes avec l'ange, c'est très 1 sur 2. Genre une très bonne salle ou alors une salle qui a vraiment servi à rien de pourrir ta game. Du coup, voilà. Moi, pour l'instant, sur cette run là, j'ai pris les packs avec le diable parce que je suis safe. Donc, vous avez parlé des pilules. Les pilules là, elles ont une mécanique très intéressante. Elles ont 2 couleurs, vous voyez. Pour l'instant, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je peux regarder ce qu'il y a dedans. Et ça a fait l'effet Area Wizard pendant genre 40 secondes. Je vais tirer comme ça. Un tir de chaque côté. C'est très très chiant. Et après, maintenant que j'ai eu cette pilule, à chaque fois que j'ai tombé sur une pilule du même type avec les mêmes couleurs, qui donne aussi l'effet Area Wizard, je vais savoir que c'est ça. Et du coup, en fait, il y a des rotations de pilules. À chaque fois que. À chaque fois que tu lances une partie, les couleurs de pilules et les pilules disponibles dans ta game sont différentes. Toutes les pilules ne sont pas tout le temps disponibles dans ta game. Donc il y a vraiment un jeu à ça parce que du coup il y a des objets qui génèrent des pilules qui sont rentables à utiliser que si tu as des bonnes pilules dans ta rotation. Du coup tu as envie de les avoir en milieu de game pour que tu aies le temps de les utiliser, mais que aussi tu aies le temps de savoir si c'est rentable ou pas de les utiliser. Il y a beaucoup de choses à faire avec ces trucs de pilules. C'est une mécanique que j'aime bien. Il était vachement dur ce boss, mais il est étrangement éclaté. Hop. Oh. Est-ce que c'est un objet de mode? Un chien de power. Ça a l'air d'être un objet de mode. Ah. C'est peut-être un peu broken ça, non? J'ai oublié c'est quoi la commande pour... Ah merde. J'aurais pas dû installer les mods pour cette game. On va écouter. On va être broken pour cette game. Moi ça me va. Ou alors les prochains des médiocres je les prends pas. Je pourrais aussi ne pas prendre les prochains des médiocres. Mais c'est nul ça. Nope. Oh, TKX. Bon, techniquement c'est un damage up, mais comment accepter de ne pas utiliser TKX? Genre, ceux qui connaissent l'objet, ils savent qu'on ne peut pas accepter de ne pas utiliser TKX. C'est trop bien cet objet pour accepter de ne pas l'utiliser. Vous voyez là, j'arrive et pouf, les ennemis meurent. C'est pas trop drôle? On fait des plus gros DPS avec si on met des trucs en plus petit. Pour pro tip sur le jeu, qui fait petits tirs comme ça, plein de petits tirs comme ça, c'est plus de dégâts. Mais est-ce que j'ai envie d'être absolument broken en prenant cet objet là? Bon, c'est pas un damage up donc du coup je peux le prendre. Cet objet là, je sais pas ce qu'il fait. C'est trop, mais juste des méga damage up. Non, pas envie d'être plus broken que ça. C'est trop facile d'être broken. Bon, il y a un truc qui m'a fait plus 50% de dégâts. Peut-être. Mais c'est comme s'il y avait un Magic Mushroom. Magic Mushroom sur une game qui était déjà très très bien. D'accord. Mais ça reste comme un Magic Mushroom. Faut pas essayer de contrôler ce que je dis. Oh le boss, bah, parfait. J'aurais même le truc de boss. Le boss rush, voilà. Comment ça s'appelle? Le boss rush. Oui, je suis une personne qui est capable d'oublier comment on appelle un boss rush. Mais ne me jugez pas, je me suis violent tout seul. Est-ce qu'il y avait moyen de... Ah, salut Krampus. S'il peut apparaître de manière aléatoire dans... Enfin, il apparaîtra forcément dans l'une de vos salles... L'un de vos pactes avec le diable. Il apparaîtra nécessairement dedans. Le truc c'est que il peut apparaître dans un pacte avec le diable que tu n'as pas visité. Genre là, il aurait pu apparaître dans le pacte avec le diable du 2e étage que je n'ai pas eu, donc je ne le rencontrerai jamais.
Je tiens à préciser que quand je regarde mon jeu, je suis fort. Mais jusque là, la partie est détruite. Genre, j'avais Small Rock à l'étage 1, j'ai eu un Magic Champi à l'étage 2, genre à l'étage 3, je crois que c'était étage 3, mais attends. Je sais pas, en dessous de 20 minutes, la porte ici. Non, c'est en dessous de 20 minutes, peut-être 25 minutes. Il y a moyen. Est-ce que j'ai déjà fait Hush? Ouais, j'ai déjà fait Hush. Est-ce que je vous montre Hush? Ouais, j'ai bien envie de vous montrer Hush quand même. Du coup, j'allais combattre Hush. Je vais aller marave la tête de Hush. Je vais pouvoir monter mes talons d'esquive à 0.10 de vitesse. Pourquoi j'ai récupéré cet objet de mode à la con, sérieux, il est tout nul. J'ai jamais su si les dégâts étaient genre le premier mob servait genre de... Parce que les dégâts de Hush, les PV de Hush sont capés par rapport à tes dégâts. Ouais, par rapport à ta puissance. J'ai jamais su si c'était par rapport aux dégâts que tu faisais sur ta stat de dégâts, ou alors ta stat de dégâts déviée par ta stat de vitesse d'attaque, ou alors si c'était par rapport à la vitesse à laquelle tu tuais le mob avant. Du coup, est-ce que c'est rentable de mettre longtemps à tuer le mob avant ou pas? Probablement qu'il y a beaucoup de gens qui doivent savoir, mais moi j'ai aucune idée. C'est cool. J'ai aucune idée de pourquoi, mais j'ai un demi-cœur rouge sur mon réceptacle de cœur, et du coup l'objet que j'ai récupéré à la fin de MOM, le Polaroid, il s'active. C'est l'objet qui me donne un bouclier quand je prends un dégât. Il s'active que quand j'ai un demi-cœur. Du coup là il s'active. Content? Merde. C'était nul. Ah c'était nul. Bon laisse-moi te taper s'il te plaît. J'ai envie de te taper. Genre quel intérêt de te combattre si tu peux pas taper? Genre ah. Tu vois là t'étais rouge, là je suis content. Tant que l'adversaire est tout rouge, le néo il est content. Ah ok. J'étais en mode attends ma vitesse a été réduite au point que je n'arrive plus à bouger du tout. Mais non c'était juste qu'il y avait une flaque sur le sol. Nice. Et un Hush de détruit. Et du coup maintenant... Delirium ou l'enfer? Ouais allez l'enfer comme ça j'aurai les deux côtés du Polaroid. Enfin ouais le Polaroid et le négatif. Le négatif qui fait comme le Polaroid qui paraît... Mais le Polaroid en fait il fait que quand tu termines le paradis t'accèdes à jeu de sieste. Le négatif fait que quand tu termines l'enfer, donc l'étage, cet étage là ouais, t'accèdes à la Dark Room. Par contre là j'ai quand même 4 PV, faut faire gaffe à pas mourir hein. Mais essayer d'un peu tout petit peu tryhard genre, vite fait quand même. Bon j'ai 23 de dégâts mais... Là c'est le moment où je me rappelle que j'ai quand même gagné des games à cristal de vue avec 5 de dégâts et 10 de vitesse de tir. Donc quand même, j'ai un peu confiance. Les dégâts... C'est pas moi qui ai fait les dégâts, hein, c'est les lasers qui a été généré par le petit mob quand je les ai tués qui a tué les autres mobs. Cool, ils font des dégâts entre eux. C'est très satisfaisant. Voilà. J'arrivais pas à récupérer ce petit cœur. Voilà, maintenant je peux continuer de faire n'importe quoi. Maintenant j'ai plus aucune raison de m'empêcher de faire n'importe quoi, j'ai récupéré trop de cœur pour mourir. Voilà, voilà, voilà. Oui, la strat c'est de mettre une bombe là, ça fait pouf. Et quand il spawn, spoum, il meurt. Je vous ai déjà dit qu'il aimait bien voir les ennemis mourir. Ouais. Ah, c'est cool de voir les ennemis mourir quand même. Moi j'approuve le fait de voir les ennemis mourir. Est-ce que c'était simple? Oui. Est-ce que c'était trop simple? Évidemment. Ben non, j'ai le négatif. Et la prochaine game, je vais vous proposer une vraie game équilibrée sur mode. Yeah. Et qui ira en Dark Room. Parce que tout le monde va en... J'ai skippé les cinématiques de fin. C'est triste ça. Est-ce que vous avez le seum? Vous devez avoir le seum. Pas grave. Bon. Et ben écoutez, c'était un plaisir d'enregistrer cette vidéo. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée, une bonne pandémie. Bonne pandémie à vous. Tchuss. Au plaisir de vous voir sur une prochaine vidéo. Et laissez des commentaires.